Et ton cerveau commence à s'y habituer, commence à y prendre goût. À force, il commence même à penser que c'est la norme. Ensuite viennent les dopamines et les autres hormones. Tu sais, ces petites choses qui te font sentir bien quand tu manges du chocolat ou quand tu joues à un super jeu vidéo. Sauf que là, ton cerveau, il reçoit une dose à chaque fois que tu consommes un contenu sexualisé. Résultat, tu en veux encore. Plus c'est, mieux c'est. C'est comme une drogue. Et le vrai problème, c'est que ça change ta perception des relations et de la sexualité. Ton cerveau commence à croire que tout est comme les vidéos ou les images que tu vois. Des attentes irréalistes s'installent, et là les déceptions sautent au rendez-vous. Parce que spoiler alerte, la vraie vie c'est pas un clip de rap où tu vois des meufs twerker tout le temps. Et pire encore, ça peut altérer ta capacité à établir des relations profondes. Ton cerveau, habitué à des stimuli constants et à haute dose, peut trouver la réalité ennuyeuse. Des vrais échanges, des vrais sentiments, trop complexe, trop lent. Le cerveau est hacké par l'hypersexualité et cherche le fast-food émotionnel, rapide, facile et au final pas très satisfaisant. D'autant plus que, j'ai peut-être pas parlé à tout le monde ici, mais il y en a beaucoup peut-être parmi vous qui commencent un petit peu à déprimer quand ils voient la jante féminine. Ils se disent que les femmes aujourd'hui ont toutes des hauts body count, qu'elles couchent toutes avec plein d'hommes, que c'est toutes entre guillemets des salopes, qu'elles sont toutes très libérées sexuellement, donc on n'a plus des femmes un peu plus traditionnelles et conservatrices, qu'aujourd'hui la majorité des femmes font du OnlyFans, qu'aujourd'hui la majorité des femmes veulent mettre des photos de leurs fesses sur les réseaux, donc on a une image extrêmement biaisée de la femme, une image hyper sexuelle de la femme. Et en fait, ça démoralise, parce que en voyant de plus en plus de femmes hyper sexualisées, en fait il y a une partie des hommes qui veulent, pour eux, sortir avec une femme qui n'est pas si sexualisée. Sauf que à force d'avoir l'impression que toutes les femmes sont sexualisées à travers les réseaux, on fait une immense généralité et on se dit que toutes les femmes, ça y est, elles sont sexualisées, même celles qu'on voit dans la rue. Et donc ça crée une vraie dissonance, et à force de voir du contenu sexualisé, on pense que tout est sexualisé, ça nous démoralise que tout soit sexualisé, et on aimerait quelque chose de moins sexualisé, sauf qu'on a l'impression que c'est plus le cas.